Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'illustration là, c'est-à-dire faire sortir une personne dans un cadre et faire croire vraiment aux gens que ça a été pris, la photo a été prise comme ça. Ou bien faire quelques illustrations comme ça. La première des choses, il faut déjà créer votre... Excusez-moi. Il faut déjà créer votre plan de travail. Donc, on va cliquer sur la maison ici. On fait nouveau. Et puis ça, allez télécharger le cadre que vous voulez. Une fois que vous avez trouvé le cadre et amené le cadre dans votre projet déjà, donc ici je vais me placer sur le mode d'impression. Attention au mode d'impression. Donc on va prendre un mode d'impression A4 et on peut mettre le nom de l'illustration ici si on veut. Ça dépend si vous voulez le faire en portrait ou en paysage. Moi je vais maintenir portrait, je vais faire créer. Ensuite, je vais aller chercher le cadre que je vais utiliser ici. Donc, je dois avoir quelque chose, ou bien je vais voir dans mes dossiers fonds. Voilà, parfait. Il y a des cadres que j'ai téléchargés. Vous aussi, vous pouvez télécharger ce vidéo, ou bien je vous envoie le lien. Ben voilà. Vu que je ne suis pas, je sais pas. Donc je prends ça, je dépose ça dans mon plan de travail. Ben, je viens dans menu fichier, importer, lier, je peux importer ça ici. Donc je vais maintenir Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Bien, je vais replacer ça. Parfait. Ensuite, je vais aller chercher la photo. Je vais aller chercher la photo en question que j'ai besoin d'illustrer ici. Je vais aller chercher image, je crois, si je dois l'avoir. Image, peu importe l'image que vous aviez, mais ça prouve déjà que vous avez bien détourné l'image quelque part et que l'image peut vous atteindre. Voilà, ici je prends, je dépose ici également dans mon projet. Si vous êtes avec Windows 11, cette possibilité ne sera pas, l'option ne sera pas possible. Il faudra passer par menu fichier, importer, lier pour amener l'image ici. Donc je vais maintenir ici, Alt pour le revue de tous les côtés et déplacer ça. Donc en gros, je veux faire paraître comme ça ici dans le cadre. Vous voyez que le reste il est là, mais je veux que la tête puisse sortir dans le cadre ici et puis un peu sa main ici. Je vais réduire un peu ça. Parfait. Donc en gros, je vais le faire sortir dans le cadre comme ça et le reste là reste derrière. Donc je vais valider ça, mais mon élément, mon cadre, mon image va être passée derrière le calque. Je passe ici. Je prends l'image à partir de son calque, j'envoie derrière et tout va se passer à partir de là. Je vais ajouter un masque de fusion ici. Le masque de fusion, je l'avais déjà expliqué autrefois. J'ai dit un masque. On peut utiliser un masque pour pouvoir apporter une modification sur la photo. Au cas échéant qu'on n'aimerait pas la modification, qu'est-ce qu'on fait? On supprime ce masque et la photo reste intacte, inchangée. Donc c'est ça, il faut comprendre avec les masques de fusion. Si vous voulez faire une manipulation modérée, sans autant toucher votre propre photo, utilisez le masque. Le masque de fusion va pouvoir prendre en charge vos modifications et les garder. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas d'accord de la modification que vous venez de faire, vous supprimez le masque. Votre photo reste inchangée. Alors on va ajouter le masque à notre cadre. Donc voici le masque de fusion, il a été déjà ajouté. Je maintiens la touche CTRL, puis je redis là où il y a le cadre de la photo en fait. Là où il y a l'icône de la photo, c'est l'image de la photo, l'aperçu de la photo, je clique sur ça. Donc vous allez voir exactement que la photo va apparaître en sélection. Je reviens dans le menu sélection, je vais dilater cette sélection. Donc je viens dans le menu sélection, modifier, je cherche dilater, puis je fais OK. Une fois que je fais OK, voici. L'élément est dilaté. Je reviens dans la barre des outils, je choisis l'outil pinceau. Donc si je compte 2, 4, 6, 8, 9e outil. Le 9e outil, et puis voilà. Donc je reviens au niveau de la barre de contrôle également. Je augmente l'épaisseur, c'est-à-dire je peux agrandir. La dureté, je le mets à 100%. Et puis voilà. Donc je commence à effacer. Ma photo va apparaître tout de suite dans cette sélection, uniquement que dans cette sélection, et non en dehors. Donc, c'est comme ça. Beaucoup de personnes m'ont écrit. Tu peux le faire avec le cadre de téléphone aussi. Vous téléchargez les cadres de téléphone.
Et puis voilà, lui, il peut paraître ici, nulle part ailleurs, tu vois. C'est uniquement dans cette zone de sélection. Donc voilà, il peut sortir là. Et puis voilà. Donc je veux me limiter à partir de quoi? Du cadre. Et puis voilà. Super. Donc, attention, CTRL Z. Voici. Après, pour annuler cette sélection qui brille autour, donc on fait CTRL D. Parfait. Donc, voici notre cadre, notre illustration. L'image est bel et bien sortie dans le cadre. Et puis, on a cette illustration comme si le cadre, la personne était sortie dans le cadre. Si on n'est pas d'accord, on va juste supprimer ce masque là ici. On aura exactement la photo initiale. Et après, on enregistre comme on veut. Après, vous aller prendre d'autres fonds. Voilà. Vous allez prendre d'autres fonds pour ajouter d'autres illustrations. Et puis voilà, ça c'est à vous de voir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment faire ce genre d'illustration. Ça marche pour ça, ça va marcher pour tous les autres. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi. On va essayer de les répondre au fur et à mesure. En attendant, il y a mon WhatsApp qui est disponible également. Je vais vous donner mon WhatsApp, on peut échanger également là-dessus. Partagez les vidéos et surtout posez-moi des questions, likez et commentez. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien, Inch'Allah. Allez, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Bisous.